Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast consacré au tarot. Aujourd'hui, nous allons explorer plus particulièrement la carte de l'impératrice, l'un des arcanes les plus puissants et nourrissants du tarot. J'adore cette carte de l'impératrice. C'est l'une des premières cartes d'ailleurs que je regarde avant d'acheter un jeu de tarot. Elle incarne la fertilité, la créativité, l'abondance et l'amour maternel. Alors que vous soyez novice ou passionné de tarot, j'espère que cet épisode vous apportera un complément d'information sur cette carte de l'impératrice et vous aidera aussi à mieux comprendre son influence dans vos tirages et dans votre vie quotidienne. Allez, c'est parti. On commence avec une présentation de la carte de l'impératrice. Dans le tarot de Rider-Waite, l'impératrice est représentée assise sur un trône entourée de nature, symbolisant la fertilité et l'abondance. Elle est souvent vêtue de robes riches et ornées de fleurs, avec une couronne de 12 étoiles qui représente son lien avec les cycles cosmiques et la croissance spirituelle. Le symbole de Vénus apparaît souvent à ses pieds, soulignant l'aspect de l'amour, de la beauté et de la créativité. Numérotée 3, c'est l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice est le reflet de la création divine et de la manifestation dans le monde matériel. Contrairement à la papesse qui détient des connaissances cachées, l'impératrice, elle, manifeste ses énergies de manière tangible et créative. Alors, si la papesse arrivait dans un tirage, ce qui arrive assez souvent quand même, quelle serait son interprétation? Donc, comme on l'expliquait, la papesse est associée à la fertilité, la créativité, l'abondance. Donc, elle invite souvent à nourrir des projets, des relations, ou vous-même, bien sûr, avec amour et bienveillance. Dans le domaine sentimental, l'impératrice, c'est le symbole de l'amour profond et des relations épanouissantes. Elle incarne la tendresse et la maternité, et donc dans un tirage amoureux, elle peut indiquer une relation où l'abondance d'amour et le soutien est présent, ou la possibilité de croissance émotionnelle. Dans un tirage aussi amoureux, on peut très bien imaginer l'impératrice en symbole de naissance, de projet bébé. Dans le domaine professionnel, l'impératrice représente la créativité et la croissance. Elle invite donc à laisser libre cours à son imagination et à donner vie à ses projets. Donc, c'est le moment d'utiliser ses talents créatifs pour manifester quelque chose de tangible et de prospère. Dans le domaine financier, l'impératrice est le symbole de l'abondance matérielle. Donc, elle suggère que vous êtes sur le point de récolter les fruits de votre travail ou que des opportunités d'expansion et de prospérité vont se présenter. Et enfin, dans le domaine du développement personnel, l'impératrice, elle encourage à prendre soin de soi. C'est une carte qui parle d'amour de soi, de prendre soin de son bien-être émotionnel et physique. Elle invite donc à nourrir son âme et à explorer sa créativité sans limite. Ok, maintenant, si l'impératrice arrive dans un tirage en mode présent, futur ou en carte de conseil. Alors, si elle arrive en position de présent, l'impératrice suggère
que vous êtes dans une période de création et de manifestation, que vous êtes entouré d'énergies positives qui vous soutiennent dans vos projets et vos relations. L'impératrice, elle est très liée à cette capacité de la loi de l'attraction. En position de futur, l'impératrice indique qu'il y aura des récompenses et de la croissance. C'est le moment de prospérité et de plénitude. C'est quand même une carte très agréable, l'impératrice. En position de conseil, elle vous invite à être bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est le moment d'apporter de l'amour, de la patience à vos projets et à vos relations. Donc, comme on l'a dit au début, l'impératrice, c'est la carte de l'amour maternel par excellence. Donc, c'est cette carte d'amour presque inconditionnel. Le symbolisme de la carte. L'impératrice, donc, c'est une carte qui est quand même assez riche et profonde et elle a plusieurs éléments, notamment dans le tarot de Rider-Waite. Elle a le trône et la nature. L'impératrice, elle est souvent assise au milieu de la nature, entourée de champs fertiles et de forêts. Elle est souvent dans une nature quand même assez luxuriante. Elle symbolise la connexion avec la terre-mère, avec Gaïa, et l'abondance que la nature offre. Elle est l'incarnation de la croissance et de la prospérité. Elle a généralement une couronne d'étoiles et une couronne de 12 étoiles, précisément sur la tête, qui représente en fait les 12 signes du zodiaque, symbolisant son lien avec le cosmos et les cycles naturels. Elle a le symbole de Vénus. À ses pieds se trouve le symbole de Vénus, planète de l'amour et de la beauté. Ça renforce en fait son aspect nourricier, aimant et créatif. Elle a aussi régulièrement sur les jeux de cartes de l'eau qui coule derrière elle, à proximité d'elle. Ça représente en fait le flux constant de la créativité et de l'intuition. L'eau, c'est le symbole de l'émotion, du subconscient qui alimente la manifestation consciente. Alors, comme dans chaque épisode, j'aime vous proposer des exercices d'introspection, de méditation, de journaling, d'art-thérapie, donc en lien avec l'arcane de l'épisode. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin avec cette carte de l'impératrice, vous pouvez me suivre sur Patreon, où chaque mois je vais vous proposer du contenu très complet sur chaque carte de tarot. Et en fait, sur Patreon, vous allez autant apprendre à tirer les cartes qu'à travailler sur votre développement personnel, parce que pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'intégrer un outil dans son quotidien, c'est de l'utiliser pour soi avant de l'utiliser pour les autres. Alors, une méditation ou une réflexion autour de l'impératrice, par exemple, ce serait de réfléchir, donc vous vous posez en mode méditation, vous visualisez cette carte de l'impératrice et vous réfléchissez en fait à ce que vous voulez nourrir dans votre vie. Quels sont les projets, les relations ou les aspects de vous-même qui ont besoin de plus d'attention et d'amour. Et puis vous vous laissez imprégner de cette énergie de l'impératrice et vous imaginez que le projet que vous avez en tête, qu'il prend de l'ampleur, qu'il se développe, qu'il devient fertile et abondant, comme les thématiques de cette impératrice. En exercice de journaling, que vous pouvez faire en écriture intuitive ou avec votre jeu de tarot, bien sûr, ou d'oracle, les questions que vous pourriez vous poser, c'est quels projets ou relations dans ma vie ont besoin de plus d'amour et de soins? Comment puis-je nourrir ma créativité et donner vie à mes idées? Qu'est-ce qui me procure un sentiment d'abondance et de plénitude? D'ailleurs, avec cette question, moi j'irais la poser par exemple en mode carte mentale, c'est-à-dire que vous vous posez la question et puis vous faites au centre de votre page le mot abondance, le mot plénitude, et de là, vous allez faire des flèches pour aller écrire tout ce qui vous vient comme idée qui vous procure justement ce sentiment d'abondance et de plénitude. Ça pourrait être un pique-nique au bord de la mer, une rentrée d'argent, enfin voilà, vous pourriez y noter toutes ces choses-là. En exercice d'art-thérapie, donc je vous en ai déjà donné un,
Mais vous pourriez vous concentrer un peu plus sur la carte de l'impératrice en vous concentrant sur des éléments comme la nature, la fertilité, la créativité. Et prenez un de ces mots, une de ces sensations et allez créer autour de ça. Et après, réfléchissez à l'énergie créative, comment vous pourriez l'intégrer encore plus dans votre quotidien. Ok. Comme chaque épisode sur un arcane majeur, j'aime bien vous présenter là cet arcane justement d'une autre manière en mode portrait chinois. Et donc, si la carte de l'impératrice était un personnage, alors pas que de pop culture parce que Mère Teresa n'est pas un personnage de pop culture, mais en tout cas si c'était un personnage, ça pourrait être Mère Teresa, cette figure de compassion et de soin, celle qui incarne l'aspect nourricier et bienveillant. En personnage plutôt de pop culture, pour le coup, dans Harry Potter, ça pourrait être Molly Weasley, la maman de Ron, qui est en fait un exemple parfait de l'amour maternel et de la protection qu'elle a envers ses enfants et aussi envers Harry et envers Hermione. Elle prend soin de la famille avec dévouement et générosité. Si l'impératrice était un animal, elle incarnerait, elle serait en lien, avec des animaux qui incarnent la fertilité, l'abondance. Donc on pourrait imaginer la vache qui est souvent associée à la terre-mère dans de nombreuses cultures, est un symbole d'abondance, de nourriture et de soins. Le cygne, symbole de grâce et de beauté, il représente l'amour. Ou l'ours, qui est l'ours et plus particulièrement la maman ours, symbole de protection, de force, la capacité à nourrir et à protéger ses petits. Si l'impératrice était une citation ou un mantra, ce serait « Ce que tu nourris avec amour grandira avec abondance ». Je vous le redis, ce que tu nourris avec amour grandira avec abondance. Et enfin, si l'impératrice était un signe astro, elle serait liée au taureau, bien sûr. Le taureau, symbole de fertilité et d'abondance. En bon signe de terre, le taureau est lié à la croissance, à la nature, à l'abondance matérielle. Le taureau est aussi gouverné par Vénus, planète de l'amour et de la beauté. Et enfin, le taureau est sensuel et créatif. Il apprécie les différents plaisirs de la vie. Voilà pour un archétype, pour un lien avec un archétype d'un signe astro. Et enfin, si je devais terminer sur un métier que l'impératrice pourrait incarner, on pourrait imaginer un artiste ou un jardinier, par exemple, des métiers qui symbolisent la créativité, la patience, la capacité à faire grandir quelque chose de beau à partir de peu. L'artiste, lui, il va donner forme à l'imagination, tandis que le jardinier nourrit la terre pour créer une abondance tangible. Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples, il y a d'autres possibilités de métiers. Voilà, cet épisode touche à sa fin. En conclusion, on peut vraiment se dire que l'impératrice est une carte puissante de fertilité, de créativité et d'abondance. S'il y avait 3 mots-clés à retenir, ce serait cela. Elle a la capacité de nourrir vos projets, vos relations avec amour et patience. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode consacré à l'impératrice. J'espère que cela vous inspirera à accueillir davantage de créativité et d'abondance dans votre vie. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce podcast, sur la plateforme de votre choix, pour faire connaître ce podcast. Bien sûr, on se retrouve sur Insta ou sur Patreon pour aller encore plus loin dans l'apprentissage du tarot et dans notre propre développement personnel. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye.